Je m'appelle Sylvain Combrouse, j'ai 38 ans et je suis arrivé dans les lectures principales, ça a toujours été les bandes dessinées. Donc, depuis tout petit je dessine et je continue et j'adore ça. J'ai fait les arts appliqués, donc j'étais toujours dans le dessin au lycée. Ensuite un BTS design et j'ai toujours continué à dessiner. L'envie de faire un bouquin me tenait depuis très longtemps. Et heureusement il est arrivé et je suis très content. Alors l'idée au départ, j'ai habité à Nantes. J'ai habité à Nantes au début des années 2000 pendant 2-3 ans. J'avais vu un documentaire sur le vaudou, la magie noire au départ. Et étant à Nantes, j'ai fait un lien assez fort entre ces croyances vaudou qui venaient d'Afrique, et le passé négrier de Nantes. Parce qu'il faut savoir que le vaudou, c'est le croisement entre ces deux religions, les croyances catholiques et les croyances africaines, les premiers esclaves arrivés dans les îles. Et je suis arrivé, je voyais un univers très fort, narratif, et graphique surtout. Et de là, il s'est passé cette écriture entre l'alternance de deux époques, l'époque négrière 18e et une époque plus contemporaine à Nantes, là où je vivais. Donc une documentation solide m'a été indispensable. Et vivant sur place, j'ai pu faire des repérages et vraiment m'intéresser à cette période-là. Parce que Nantes c'était c'était très intense au niveau de ce commerce, entre guillemets, le commerce triangulaire. Au départ, il y avait des textes. Bon, première écriture, je faisais des bulles traditionnelles, une bande dessinée. Mais je me suis vite aperçu que je voulais garder vraiment cet univers mystérieux, noir, ce côté très sombre. Et je voulais vraiment que le lecteur prenne vraiment sa place dans ce processus créatif de l'histoire. Donc en fait, le texte s'est tué petit à petit. Et j'ai toujours un problème avec le texte et la redondance du texte par rapport au dessin. Soit il sert à rien, il faut qu'il soit vraiment complémentaire. Donc déjà dans les pilotes, j'ai enlevé le texte. Et voilà, j'ai continué après dans la partie contemporaine. Et j'ai choisi ce parti pris radical, savoir sans texte, pas évident. Mais pour moi, c'était nécessaire vraiment pour garder ce côté mystérieux de l'histoire. Le choix de la couleur bichromique, c'est une valeur essentiellement narrative. Donc c'est vraiment, il fallait que je trouve des moyens graphiques pour aller vers le lecteur sans qu'il se pose vraiment de questions, où on est ou quoi. Et il fallait, je trouve, des moyens simples pour passer d'une époque à l'autre. Donc cette bichromie allège aussi ce coup de pinceau noir. Donc j'ai pris, voilà, dans la partie contemporaine, il fallait que la bichromie prenne place vraiment dans le dessin. Donc il y a moins de hachures, moins de noir profond qu'il y a dans la partie du passé. Donc cette alternance, ça me paraissait vraiment intéressant à utiliser. Puis surtout le pourtour des vignettes aussi. Partie plutôt très droite, point carré pour la partie contemporaine, à main levée contemporaine. Donc tout ça joue. Et à un moment donné, ça se mélange. À la fin, on voit je fais des boucles par rapport au début de l'histoire, et la bichromie et le pourtour des vignettes se mélangent. Et ça, je trouvais ça sympa à utiliser et à travailler. J'essaie vraiment d'accompagner le projet, le livre cette année. Il y a des choses en place, mais vraiment pas vraiment définies. Donc je prends le temps, c'est un processus un peu long, mais il y a des choses en cours. C'est trop. Je veux dire, c'est trop embryonnaire pour vraiment en parler en profondeur. J'en lis plus beaucoup. J'en lis pas tellement en fait. J'ai eu des grandes lectures j'ai lu Astérix et Tintin comme tout le monde. Et c'est vrai que je suis attaché en bande dessinée à des auteurs quand j'ai le sentiment qu'ils me parlent avec leur propre langage graphique, dans leur univers. C'est des auteurs comme Bakin, Baudouin, des choses très différentes, Bluch aussi, voilà, c'est Chris Ware, des univers forts, graphiques et
et narratif. Donc ils cherchent des choses, ils ont vraiment leur style. Et ça c'est vers ça que je tends dans mes lectures. Mais j'en lis pas tellement. Ce serait pas vraiment dans la tête d'un auteur, je pense. C'est plutôt en visite, voir un auteur comment il travaille, un atelier. Quelle est pas sa méthode, mais son processus créatif pour amener une histoire dans ses voyages, dans ses lectures, et voir comment il aboutit à l'écriture et l'inspiration. C'est très vague l'inspiration. C'est quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça se passe, et tac, d'un coup ça accroche. Il y a des gens qui me fascinent assez tardivement. Quelqu'un comme Tardy, il y a cette côté, il bouge pas, quoi. Toujours dans ce trait, ce style, et j'ai l'impression qu'il ne bougera jamais. C'est tellement riche ce qu'il fait que l'atelier chez Tardy, j'aimerais bien voir.